Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 octobre 2024. J'ai plein de choses à faire, je suis en retard sur tout, mais je prends quand même le temps de faire une petite vidéo hors série. Je pense que c'est la vidéo hors série numéro 7 de l'année 2024. Et la raison en est qu'aujourd'hui, le 9 octobre, paraît ce livre aux éditions Calman Levy. Ce livre, c'est Noires origines de Howard French. C'est la traduction française de Born in Blackness. Alors le sous-titre, Africa, Africans and the Making of the Modern World, 1471 to the Second World War. Je suis obligé de regarder, je ne connais pas ça par cœur. C'est paru il y a 3 ans aux États-Unis, et donc ça sort aujourd'hui en France, dans ce gros volume dont je vais parler. Noires origines, l'Afrique et la création du monde moderne, 1471 1945. On a un petit peu raccourci le sous-titre. Alors, je dis on, pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle je parle de ce livre aujourd'hui, c'est parce que j'en suis le traducteur. Voilà donc la couverture qui est vraiment très belle, avec cette carte de 1638 qui est tirée d'un atlas de Willem Jansson Blaeu. Je ne garantis pas la prononciation du néerlandais. Donc un très très beau travail de maquette fait par les éditions Calman Levy. C'est aussi pour ça que je voulais marquer un petit peu le coup. Alors, ce livre... Donc il sort aujourd'hui, c'est moi qui l'ai traduit, je ne pense pas qu'on verra, mais il y a mon nom, voilà, là, c'est bien, il y a le nom du traducteur sur la 4e de couverture. Il est évidemment aussi sur la page de faux titres, de titres d'ailleurs, non, le faux titre, c'est ça, j'ai voulu faire genre que je m'y connaissais en vocabulaire d'édition et d'impression. En fait, non, je ne suis pas très bon. Voilà, donc c'est un livre qui fait 550 pages. Voilà. C'est un livre extrêmement complexe dans sa problématique et dans ce qu'il cherche à démontrer, mais c'est un livre qui, je pense, se lit assez facilement. C'est un livre d'histoire, évidemment, mais ça se lit quand même assez facilement. Alors, qui est Howard French ? Alors, je vais dire 2-3 mots de cette traduction. Qui est Howard French ? Howard French, c'est un journaliste américain, mais il est aussi professeur à l'université de Columbia depuis déjà de nombreuses années. Il a été grand reporter, notamment pour le New York Times, pendant 3 décennies, et il a notamment couvert à ce titre-là un très grand nombre de pays africains et aussi des Caraïbes. Et il a écrit ce livre, donc c'est un peu le résultat de décennies de travail sur le terrain et de réflexion autour de constatations qu'il a pu faire au fur et à mesure et qui lui ont donné l'idée d'écrire ce livre, dont le propos, j'allais dire tient en une phrase, non, ça va être difficile de le faire tenir en une phrase, mais dont le propos est, et je crois que le titre et le sous-titre sont relativement clairs, c'est que la contribution de l'Afrique, et notamment de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, à la construction de la modernité européenne, de ce que l'on appelle parfois la modernité occidentale, si on veut inclure aussi l'Amérique du Nord dedans, eh bien, cette contribution a été constamment marginalisée. Donc c'est un texte qui appelle au décentrement ou au recentrement, à recentrer l'histoire du monde, et notamment l'histoire du monde à l'ère moderne et contemporaine, autour de l'Afrique. Et donc à ce titre-là, il remonte à la fin du Moyen-Âge, il remonte à Mansa Musa, il remonte aux premiers explorateurs portugais, aux premières plantations sucrières, notamment au Cap-Vert. Donc il raconte tout cela, il s'appuie sur un très grand nombre de sources historiques, historiographiques très importantes. Il propose en quelque sorte ce livre, et c'est là où je pense qu'il est intéressant pour des non-spécialistes, encore plus que pour des spécialistes, c'est qu'il propose en fait une synthèse d'un très grand nombre de travaux historiques de ces 2-3 dernières décennies, tout en remontant aussi sur un certain nombre de grands classiques. Il cite beaucoup W.E.B. Du Bois, je suppose qu'on dit Dubois en français, le grand historien, sociologue et écrivain afro-américain. Et évidemment, il va citer aussi James Williams, enfin des grands historiens aussi de la Caraïbe. Donc voilà, donc c'est un texte vraiment extrêmement important. La 4e de couverture le dit de manière relativement claire, le rôle essentiel de l'Afrique dans l'histoire du monde moderne, et avec une citation de Peter Frankopan, French offre une vision plus large de comment et pourquoi l'Afrique et l'histoire de ses peuples ont été ignorées. Voilà, ça sort aujourd'hui.
550 pages, ça coûte 26 euros, 25,90 €. Et donc j'ai reçu, c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui seulement, j'ai reçu mes exemplaires de traducteur hier, donc je peux tenir le livre entre mes mains. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux assez régulièrement ces derniers temps, mais voilà, je voulais quand même attendre de voir le livre pour vraiment en parler. Et le résultat est vraiment très très bien, c'est très bien imprimé, c'est du bon papier, c'est une belle couverture. Les reproductions du cahier central, parce qu'il y a beaucoup de photographies dans le cahier central, dont beaucoup ont été prises par French lui-même, qui a fait des séjours d'études, qui a beaucoup arpenté le monde pendant sa carrière, mais qui a beaucoup arpenté le monde pour écrire ce livre en fait. Donc les photographies du cahier central sont très très bien rendues. J'ai pas pu ne pas tousser, ce sont les mots de la saison. Que dire d'autre? Voilà, ce que je voulais dire, c'est aussi un petit peu reparler rapidement du plan. Donc c'est un texte qui est en 5 parties, la découverte de l'Afrique, le point de bascule, le partage des Africains, le salaire du dieu Python, l'Atlantique noir, un monde renouvelé. Donc il y a une véritable progression, c'est un livre extrêmement équilibré, extrêmement intéressant, qui est principalement chronologique, mais pas seulement. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il mêle le chronologique, le thématique. Il parle énormément d'histoire économique aussi, il y a beaucoup d'aspects de l'histoire économique, industrielle, etc. Voilà, et c'est un livre que j'ai eu énormément de plaisir à lire, je devrais peut-être terminer par ça. Donc je disais 5 parties, 38 chapitres, ça a pris un certain temps évidemment de traduire tout ça. Je remercie vraiment les éditions Calman Levy de m'avoir fait confiance. Je remercie Abdourahmane Ouaberi, qui est le premier en fait à m'avoir mis en relation avec les éditions Calman Levy. Sans lui, en fait, je n'aurais jamais traduit ce livre, donc c'est vraiment une grande gratitude que j'ai, vraiment Abdourahmane, merci beaucoup. Et puis voilà, donc ça a été un gros travail, j'ai commencé à travailler dessus, vraiment, j'avais commencé à faire beaucoup de lectures avant ça, mais j'ai commencé à traduire au sens strict du terme en septembre dernier, et j'ai rendu le manuscrit fin mars, je crois. Donc 7 mois de travail, dont 3 mois vraiment extrêmement intensifs, à pas faire que ça, parce que j'avais mon métier à côté d'enseignant-chercheur, directeur du département d'anglais l'année dernière, là je ne le suis plus. Donc voilà, je ne pouvais pas y consacrer toutes mes journées, toutes mes heures, mais en fait j'y ai consacré beaucoup de temps quand même. Donc voilà, beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir. Traduire des sciences humaines, c'est pas exactement la même chose que traduire évidemment des romans, de la poésie, des nouvelles. Ça implique beaucoup de vérification, ça implique énormément de travail de chercheur, au sens fort du terme, travail en bibliothèque, travail de rechercher les sources, de chercher les traductions existantes en français de textes cités en anglais par French. Il y a eu aussi des cas un petit peu particuliers dans lesquels French en fait cite par exemple Fernand Braudel, mais il le cite en traduction, et quand on revient au texte original, on se rend compte que la traduction, elle a écrasé des choses. Il y a 2-3 autres exemples comme ça. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, moi j'aurais beaucoup d'anecdotes qui ne sont pas que des anecdotes à raconter par rapport à des éléments vraiment de recherche de la phrase et de la référence la plus cohérente, la plus justifiée et la plus adéquate et la plus vraie possible à de nombreux endroits du texte en fait. Donc c'est vraiment c'était un vrai travail, moi je trouve que c'est un vrai travail d'universitaire, mais les grands traducteurs, traductrices, moi j'ai une immense admiration pour les traducteurs, traductrices freelance, et les très bons et très bonnes traductrices, en fait, font un vrai travail de recherche universitaire, en fait, comme de recherche un peu à l'instar des universitaires dans leur travail. Voilà, donc c'est un texte dont je suis très fier. Je dis je en suis très fier, j'en suis pas l'auteur, mais en tant que traducteur, j'en suis vraiment très fier. Et voilà, c'était histoire de dire, ce texte existe, vous pouvez aller jeter un œil en librairie. Voilà, et puis, si vous l'achetez, si vous le lisez, j'attends vraiment avec plaisir d'échanger avec vous autour de ça. Bonne journée.